tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo parce que si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous avez dû voir que aujourd'hui j'ai reçu ma commande enfin de chez Colourpop. Et ben j'ai pas pu attendre, je me suis dit que j'allais commencer à filmer les collections. Et comme j'ai passé vraiment une journée... voilà, je me suis dit qu'un petit maquillage pour me détendre, ça serait vraiment génial. Donc du coup c'est ce que j'ai testé. Quelques produits aussi, quelques nouveautés et tout ça. De chez Colourpop toujours. Et puis voilà, on va essayer de passer un bon moment, du moins pour moi, parce que j'en ai vraiment besoin. Tout d'abord, je vais commencer par mes lèvres. C'est la première fois que je voulais que j'essaye ce genre de truc. Parce qu'en fait, j'ai acheté des gommages pour les lèvres chez Sephora. Et les grains étaient vraiment tout fins. Enfin bref, ça gommait rien. Hein. Clairement, ça gommait rien. Donc je l'ai terminé, mais en tant que baume à lèvres. Tout simplement. Mais ça ne gommait rien, c'était... Enfin bref. Voilà. Donc du coup, chez Colourpop, ils vendent des scrubs, si je le dis bien. Scrub, ouais, je pense que ça se dit scrub. Donc ils vendent des scrubs comme ça, donc c'est des assez gros pots. Ils font 15 grammes. Donc c'est vachement gros. Et quand vous l'ouvrez, en fait, ça se présente comme les glitters. Vous avez un petit truc. Et du coup... Oh, ça sent le bonbon. Comment tu veux que je me gomme les lèvres avec ça? Oui. Donc, ben, du coup, je vais essayer. Je vais en prendre un tout petit peu. Oula. Ah ouais. J'ai l'impression que c'est pareil que... Non, les grains, ils sont quand même plus prononcés que celui-là de Sephora. Ouais. C'est plus exfoliant. Bon, j'en ai pris un tout petit peu, hein, comme vous pouvez le voir. Si. On les sent. Par contre, c'est un goût de bonbon. Je saurais pas vous dire maintenant ce que c'est. Je sais pas si, du coup, si ça se mange. Enfin, je veux dire, que vous léchez les lèvres à la place de l'enlever avec un coton ou... En tout cas, c'est super agréable. Ça me plaît bien. Donc voilà, bon bah, je sais pas si ça se mange, donc je vais l'enlever avec un papier. Les grains, ils fondent, c'est comme du sucre. Du coup, je suis allée voir sur le site, c'est cruelty free et vegan. Pour ceux que ça intéresse. J'ai des lèvres douces, c'est chouette. Par contre, ça m'a pas enlevé toutes les peaux mortes. Mais comme j'avais plus de baume à lèvres, je pense qu'il faut surtout que je les hydrate. Du coup, je me suis pris un baume à lèvres qui s'appelle Lippy Glam, qui se présente comme ça dans un petit tube. Et quand vous l'ouvrez, c'est comme ça. Voilà. Donc ma fille a été la première à l'essayer. Oh mais ça sent pareil. Je vais les bouffer leur truc. Donc je vais en sortir un tout petit peu pour hydrater mes lèvres avant la vidéo. Voilà, je pense que ça suffit. Ça fait du bien. C'est chouette. J'ai l'impression que mes lèvres elles sont en train de revivre. Donc, et celui-là il est aussi cruelty free et vegan. Donc voilà pour les deux nouveautés que j'ai achetées. Pour le moment je suis plutôt satisfaite, surtout pour le gommage là, franchement c'est top. Donc comme collection j'avais très envie de vous présenter la collection Mint to Be de chez Colourpop qui se présente comme ça. Donc vous allez voir, j'ai pas beaucoup de produits.
parce que tout simplement dans la collection eh ben, il y a les produits que je vais vous montrer. Il y avait 2 glitters, donc je ne les ai pas achetés parce que ben, je ne les utilise pas, donc c'est pas la peine que je dépense de l'argent dans des produits que je n'utiliserai pas. Et il y avait un lait pour le visage et un scrub aussi. Mais du coup le scrub à l'époque ne m'intéressait pas et le lait pour le visage non plus, donc du coup je ne les ai pas pris. Par contre quand j'ai acheté la palette, il y avait un ensemble avec, où ils vendaient 2 gels crème liner. Vous allez voir, je vais vous les montrer. Donc du coup je me suis dit que ça pourrait être sympa comme j'en ai pas et comme c'était des couleurs. Donc j'en ai un qui s'appelle Honeydew, je sais pas comment ça se dit. Donc les packaging ils sont vraiment sympas, c'est chouette. Et ça se présente comme ça, voilà, donc ce sont des genres de crayons en fait. C'est des liners, mais ils sont rétractables. Mais moi je les utilise pour la muqueuse, comme le liner de chez Tarte en fait. Donc c'est pour ça que finalement je les ai quand même pris. Donc il y a celui-là et il y a le Zulu, le nom bizarre, qui franchement pour le coup va très bien avec la collection. Il est vert comme ça et j'ai trop hâte de voir ce que ça donne. Et ben nous avons la palette que je vous ai déjà montré avant, qui se présente comme ça. Le packaging franchement il est trop mignon. Derrière comme d'habitude on a le nom des teintes, ça change pas vraiment. Quand vous l'ouvrez, la palette se présente comme ça. Donc le packaging est très minimaliste je trouve, franchement ça me plaît plutôt bien, franchement j'aime bien. Derrière comme d'habitude vous avez le nom des teintes. C'est la première fois que j'achète ce genre de palette chez Colourpop. Il faut savoir qu'ils en ont plein. Ils en ont plein comme ça par thème, où ça représente une gamme de couleurs. Donc là du coup c'est dans les tons vert menthe, comme la palette l'indique. Quand vous l'ouvrez, alors ici il y a une petite mousse comme ça. Du coup je pense pas que du coup celle-là je vais la laisser dedans, je vais l'enlever. Et vous avez un miroir, voilà, j'ai laissé le plastique parce que bah, franchement en fait les miroirs dans les palettes je les utilise pas. Comme j'ai toujours mon petit miroir là, ou alors j'ai le mini de chez Spectrum là que j'ai acheté, que j'utilise. Donc voilà, et du coup la palette se présente comme ça. Les couleurs elles sont très jolies, donc c'est dans les tons un petit peu pastel comme ça. Franchement je suis plutôt contente. On a des mats, on a 4 mats, les autres c'est des métalliques et celui-là il ressemble à un mat mais vous voyez il est légèrement pailleté. Donc j'ai hâte de voir ce que ça donne. De toute façon je vous mettrai des photos des swatchs comme d'habitude. Et du coup on avait 2 Super Shock Shadow. Donc les Super Shock Shadow je les ai pris parce que c'est pas des trucs qui se périment super vite. Et comme il n'y en avait que 2, je me suis dit pourquoi pas. Donc on en a un qui est mat. Il s'appelle Flux. Donc il se présente comme ça. Le packaging il est comme les Super Shock normal, hein, il est vert. Voilà, donc vous voyez j'ai déjà un petit peu gratté dedans pour faire les swatchs. MDF, c'est quoi ce nom? Et enfin nous avons un métallique. Alors ça c'est bien parce que je pense que si vous avez regardé ma vidéo sur la collection princesse, vous avez vu que les métalliques se travaillent plus facilement au pinceau. Cette teinte s'appelle Mint for You. Bon, c'est 4 et U. Je pense que ça se prononce comme ça. Vous voyez, Mint for You. Enfin bref. Donc voilà, il se présente comme ça. Donc je vais essayer d'utiliser les deux. Vu qu'il n'y en a que 2, je pense que ça devrait être possible. Donc
Comme d'habitude, hein, je vais utiliser ma base à paupières de chez Nocibé. Je vais faire un côté avec base et un côté sans base. Faites pas gaffe à mes sourcils, j'ai pas pensé à faire les retouches. Bon bah là pour le coup je peux l'appliquer au doigt, comme j'ai plus de faux ongles. Bon, je vais mettre de ce côté. Je remonte bien jusqu'aux sourcils. Hop. Donc, pour le fard de transition, et ben j'ai envie d'un truc super pétant. Donc je vais utiliser le Ice Cold qui est juste là. C'est vrai qu'en ce moment j'aime bien utiliser des couleurs assez flashy dans mes fards de transition. Je sais pas pourquoi, j'ai envie de faire ça en ce moment. Et pour ça je vais utiliser mon pinceau SB de la collection Sana X Sephora. Comme d'habitude ça change pas. Donc il est poudreux et il est quand même bien pigmenté, hein, on va dire ce qui est. Ils sont pigmentés ces petites palettes. Waouh, ça diffuse bien. Purée. J'ai quelques chutes. La couleur elle me plaît vraiment beaucoup, je la trouve super jolie. Même sans base, je trouve que ça va. J'aime bien faire des maquillages avec du vert, je sais pas pourquoi. Donc ensuite je vais prendre mon S14 et je vais venir appliquer la teinte Jet Fresh qui est juste là. Et je vais dégrader un petit peu mon vert en haut. Et du coup pour ça, je vais venir le déposer en tapotant comme ça. Hop. Je redescends bien. Je viens bien dans le creux. Hop. Et ensuite, j'enlève l'excédent. Je vais juste venir passer mon pinceau comme ça. Hop. Pour fondre les deux. Je fais juste des mouvements de va-et-vient comme ça. Vous voyez? Hop. Et du coup ça me fait un joli dégradé. Et avec un pinceau un petit peu plus précis, un petit peu plus boule, c'est le S8B qui se présente comme ça. Je vais reprendre de la même couleur et je vais venir intensifier ma petite ligne. Vous voyez ma petite ligne plus claire. Vous voyez la différence? Change tout. Du coup je vais faire pareil de l'autre côté. Ça rend pas pareil avec et sans base. C'est pas du tout la même chose. On va laisser comme ça, je vais pas trop toucher parce que de toute façon ça servira à rien. Je vais venir faire un petit creux et pour ça je vais prendre mon S13. Voilà. Et je vais utiliser la teinte de Monte. Bon, ça c'est facile quand t'écris français, hein. Qui est juste là. C'est aussi une couleur mate. Pour le moment, j'ai utilisé que des mates. Ah, du coup, ça ressort clair. Pour le coup. Bah ouais, forcément, vu la teinte que j'ai mis en fard de transition. Quoique, hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Oh, si, c'est pas mal. Alors là, pour le coup, de ce côté, on le voit pas. Je le vois pas. Comparé à l'autre côté, je vois rien. Bon, bah tant pis. Hein. On va laisser. Hein. Ça sert à rien d'insister. Hein. De toute façon, avec le cut crease, on verra plus grand chose. Hein. Ensuite, je vais venir faire mon cut crease. Bah, comme d'habitude, hein, je vais utiliser le S19. Donc voilà, on en est avec le cut crease. Je vous avoue que je l'ai un peu foiré. Hein. Franchement, ça veut pas. Hein. Ça fait rien. On va continuer. Hein. Donc je vais utiliser mon S12 qui se présente comme ça. Voilà, donc il est vraiment cracra. Hein. Faut vraiment que je lave mes pinceaux.
Et pour le coin externe, je vais utiliser la teinte Chill Factor. Chill Factor. Qui est juste là. C'est la plus foncée. Ou ça dépend. Donc elle est mate aussi. On va la déposer en tapotant comme ça. Les couleurs ressortent exactement comme dans la palette. Je vais venir mettre une couleur entre les deux. Et pour ça, je vais utiliser le fard qui ressemble à un mat, mais qui n'est pas mat. C'est le... Comment il s'appelle? Seltzer, qui est juste là. Vous voyez, il a des petits reflets. Elle est vraiment jolie cette couleur. Waouh! Psertec. C'est ça le mode difficile, hein? Mon mari, il a acheté le jeu Final Fantasy 7, ça, si je dis pas de bêtises. Il l'a terminé avant, et là il l'a recommencé, mais en mode difficile. Et ben en fait, il est en train de s'énerver parce qu'il arrive pas. Ouais, c'était logique. C'était sûr. Bon, j'ai arrêté de me moquer et on va continuer. Et pour ça, je vais prendre la teinte du milieu qui s'appelle Morito Miami. Ah non, quoique celle-là, franchement, je la mettrais bien. Moi, je vais mettre celle-là. Je vais mettre la Mint Tea. Et d'abord, je vais prendre la Morito Miami et je vais venir la placer un tout petit peu dans le coin. Juste faire un petit point. Et si on continue, j'aurais bientôt utilisé toutes les couleurs. Et du coup, je vais prendre la Mint Tea qui est juste là et je vais l'appliquer sur le reste. J'aime bien ce genre de fards, ils sont super lumineux. Wow. C'est trop joli. Par contre, je pense quand même qu'au doigt, ça aurait été plus intense. Voilà. Et je vais reprendre mon pinceau que j'ai utilisé pour le creux de paupière sans tremper. Et je viens juste, du coup, repasser dans mon creux. Hein. C'est trop joli. C'est trop joli. C'est trop joli. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais laisser comme ça. On va mettre le mascara. Et pour ça, je vais utiliser le Sexy Pulp de Yves Rocher. Bon, je vais laisser sécher. Je vais laver le côté de mes yeux et je remettrai une couche. Donc je vais laver le côté de mes yeux, hein, comme d'habitude. Donc je vais venir repasser une couche de mascara. Bon, ça change pas grand chose. Là, ils ont décidé de faire un. Donc voilà où on en est. Et j'ai toujours des cils qui sont mieux que les autres aussi. Bref, j'ai terminé les yeux. Donc maintenant, je vais passer au teint. Normalement, je fais le teint hors caméra. Mais comme j'ai acheté ceci, ce sont plusieurs éponges pour différentes textures, pour différentes choses. Donc on a la Velvet qui se présente comme ça. Alors je sais pas si vous verrez, elle est velours. Elle a des genres de... Je vais essayer de faire un focus. Vous voyez, elle a des genres de poils comme ça et elle est super douce. Du coup, celle-là, vous pouvez l'utiliser pour le teint, pour avoir vraiment un effet aéré. Ça, c'est une éponge pour les détails. Donc apparemment, elle est super bien pour aller sous l'œil. Comme ça, voilà. Ensuite, on a la... Oh,
Hourglass qui se présente comme ça en forme de sablier. Donc apparemment celle-là je l'ai vue pour l'highlighter. Elle est pas mal apparemment pour tout ce qui est texture crème et tout ça. Ensuite on a la complexion qui se présente comme ceci. Donc apparemment celle-là elle est vraiment pratique pour faire le baking. Vous voyez, elle épouse vraiment bien la forme. Hop. Mais comme je fais pas de baking, bon. Et du coup on a la silicone qui est donc une éponge pour le fond de teint. Donc comme vous voyez en fait au milieu il y a un petit cercle de silicone. Donc ça va absorber moins de fond de teint. Mais apparemment celle-là elle est vraiment pratique pour les fonds de teint très couvrants. Donc ça va vraiment aider à l'application pour la couvrance. Bon, bien sûr, vous pouvez les utiliser pour plein d'autres raisons. Hein. Si vous voulez appliquer votre fond de teint avec celle-là, vous pouvez, et pour toutes les autres d'ailleurs. Moi, je vais utiliser la Velvet. Je vais utiliser la Détail. La complexion, j'en ai pas besoin. Et du coup, je vais utiliser la Hourglass. Bah, pour mon highlighter je vais essayer. Donc je vais humidifier les deux là. Et celle-là je pense que je vais la laisser comme ça. Parce que si je veux l'utiliser pour l'highlighter, je pense qu'elle est humide. Ça sera pas pareil. Enfin bref, on verra. Là franchement pour le coup je vous avoue que la Velvet, j'ai un petit doute. Je sais pas s'il fallait l'humidifier. Ah si, la texture elle est restée pareille. Donc je vais vous montrer, elles ont bien grossi. Elles sont devenues énormes. Elles sont super moelleuses. Celle-là un petit peu plus que la Velvet. Celle-là elle est super moelleuse. Celle-là sur la joue, c'est vraiment... Enfin bref. Je ne vous dis pas quelle heure il est. Non, sérieusement, il est 21h40. Donc comme d'habitude, hein, je vais venir utiliser mon fond de teint de chez Colourpop en teinte Fair 10. J'ai à peu près appliqué l'équivalent d'une pompe. Voilà, c'est parti. Oh, c'est super agréable, elle est tellement moelleuse. Alors c'est vrai que là, pour le coup, je n'ai pas le même résultat que pour mon éponge normale. Je le vois tout de suite. Le fond de teint, il a l'air super couvrant. Vous voyez? C'est vrai que d'habitude, je fais pas mon teint en caméra. Mais je vous jure que là, franchement, mon fond de teint, il a l'air genre méga couvrant. On distingue vraiment très peu mon grain de beauté. Oh la vache! Je suis choquée là. Je suis choquée. Et le petit bout là, je sais pas si vous verrez là. Le petit bout là pour aller dans le creux du nez, franchement ça va super bien. J'ai décidé que j'allais utiliser l'anti-cerne de Colourpop qui est vraiment extrêmement trop clair pour moi, qui est le Fair 02. Donc c'est la même, le fond de teint c'est No Filter Foundation et ça c'est No Filter Concealer. Voilà, comme vous voyez je l'ai presque terminé et comme ça du coup je peux le liquider quoi. Me marque les plis, il file dans les ridules, il est dégueulasse. Et du coup mon éponge celle-là elle est extrêmement molle. Oh c'est bizarre. J'avoue que j'ai un peu du mal avec la pointe là. Par contre l'éponge elle est bien. Elle est bien, j'aime bien. Du coup peut-être que je vais utiliser la complexion pour poudrer. Je me dis que ça pourrait être pas mal.
Donc je ne la mouille pas du coup. Hein. Et je vais utiliser ma poudre de chez L'Oréal, la Infaillible. Et je vais venir poudrer mon cerne. Alors franchement, pour poudrer le dessous de mon œil là, c'est trop génial. Du coup je vais laisser et je vais faire l'autre côté. Je vais venir placer mon anti-cerne aux zones que je... Toujours. Hop. Bah, il est pas encore vide. Hein. Donc je viens reprendre mon éponge. Hein. Hop. Bon, par contre ce concealer il est dégueulasse. Hein. Je reprends ma petite éponge et je vais poudrer zone. Et ensuite je vais venir prendre mon pinceau poudre que je prends d'habitude pour faire mes cernes. Et c'est le S4. Voilà, et je vais venir tout simplement balayer. Avec un gros pinceau, je vais juste venir, qui est le S1. Je vais juste venir un petit peu poudrer le reste. Donc une fois que j'ai fait ça, je vais faire le reste hors caméra et du coup je reviendrai pour l'highlighter. Comme ça on pourra utiliser l'autre éponge. Donc je vous dis à tout à l'heure. Et voilà, on en est une fois que j'ai fait mon teint. Faites pas gaffe à mes sourcils, hein, comme d'habitude. Je le dis, je n'arrive pas à faire mes sourcils, c'est une horreur. Ouais. Bon. Pour mes sourcils, comme d'habitude, hein, j'ai utilisé mon gel à sourcils de chez Colourpop en teint Taken for Granite. En bronzer, j'ai utilisé mon duo bronzer de chez Yves Rocher. Voilà, je trouvais que ça allait bien avec. Pour le blush, je me suis trompée, je voulais utiliser le Peachy Queen qui se trouve dans la palette de Sana. Mais bon, du coup, j'ai pris celui-là du Nouvel An chinois qui s'appelle Drop of the Hat. Que je vous invite à aller découvrir dans ma vidéo sur la collection Lunar. Et du coup je n'ai pas mis d'highlighter. Et pour l'highlighter je vais utiliser Body to Shoe de la même collection en fait. Et on va utiliser du coup cette éponge, donc la Hourglass qui se présente comme ça. Je ne l'ai pas mouillée parce que je me dis que peut-être c'est mieux de l'utiliser pas mouillée. Donc on va essayer. C'est comme ça. Peu. Ouh. Donc je vais essayer, je vais partir comme ça. Ça a l'air d'aller, je sais pas si je dois l'étirer, si je dois le blender. J'ai l'impression que ça étale pas aussi bien la matière que ça. Je la vois encore. Du coup je vais ouais ça l'a pas ah putain en plus on en a foutu partout, vous voyez. Ah, je vais rester au doigt hein, ça va aussi le doigt hein. Franchement il est tellement crémeux celui-là, purée, quand je mets le doigt dedans on voit que ça. J'en mets sur le bout de mon nez comme d'habitude. Ici, là, hop. J'en mets pas sur le menton. Je préfère mettre du blush. Du coup, je vais en mettre sur l'arc du Cupidon. Une fois qu'on en est là, je vais du coup passer à la muqueuse. Et pour ça, je vais utiliser le crème. Je me dis que ça pourrait être pas mal. Vous voyez, ça marque bien. Enfin moi je le vois, comme c'est quasiment la couleur de ma muqueuse, ça se voit pas forcément. Vous voyez? Pierre Tech. On va terminer les yeux. Et pour ça, je vais mettre une couleur au-dessus de mon sourcil. Donc je vais utiliser la Play It Cool qui est juste là. Voilà, parce que je me dis que ça choquera pas. Regardez-moi ces reflets.
purée. Oh, la vache. Vous avez vu ça? Oh là 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 là. Oh là 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 là. Donc, ah mais il me reste encore des couleurs là. Il me reste celle-là, la mat. Et il me reste celle-là. Il y en a une que j'ai pas encore utilisée. Bah du coup celle-là je vais la mettre dans le coin interne. Je vais mettre la dernière Freshman qui est juste là. Et je vais la mettre dans le coin interne. Ah si. Oh waouh. Alors vous avez vu dans la palette elle paraissait vachement foncée. Mais finalement en coin interne je trouve que c'est pas mal du tout. C'est trop joli. J'ai utilisé toute la palette. Voilà. Et pour terminer, on va faire le rat de cils. Et du coup, on va utiliser les deux dernières. Bah oui, on va pas s'arrêter ensuite. Quoi? Non. J'aurais dû. Yo, arrête. Elle est posée sur la tapette. C'est quoi? Oh putain, elle est énorme! Tu l'as raté? Elle est où? C'est bon, mon ami! C'est quoi? La touche pas que ça pique! Qu'est-ce que c'est? Ça ressemble à quoi? Je vois rien. Oh non, c'est un hanneton! Ça existe encore. Non, je crois qu'il y en a plus. On les a tous tués. C'est un hanneton ça! Ça, je n'ai jamais un truc comme ça. Mais si! C'est pas comme ça. Mais si! Demande à Google. Bouge. Oui, bah remets-le dehors, le pauvre. T'aimes bien mon maquillage? Non. Oui? Ah. Je vais utiliser mon S16 et je vais venir mettre la teinte Flux. Décidément. Juste ici. Donc c'est un mat. J'espère que ça va aller. J'arriverai bien à prélever. C'est la première fois que j'ai un super choc mat. J'avoue que la texture elle est assez... Oh, mais c'est super crémeux ce truc. Oh la vache, c'est pas du tout sec, hein. C'est vraiment crémeux à mort. Waouh. Bon, je pense que ça se voit, hein. C'est vachement clair. Bon, elle est claire. Hein. Elle est vraiment claire. Je sais pas si vous allez voir. J'essaie de vous faire un focus. Regardez quand je mets mon pinceau dedans. Vous avez vu comme c'est crémeux et ça ne me fait pas de chute. C'est vraiment... Vous voyez? C'est vraiment crémeux et quand je trempe mon doigt dedans c'est tout comme ça. Je vais utiliser la dernière teinte qui est Mint for You et c'est un métallique. Celui-là il est super beau. Waouh. Le même Beans, hein. Franchement quand je le trempe dedans c'est crémeux à mort. Le reste. Vous allez voir, pour le rouge à lèvres, j'ai une surprise. Bon alors, allez pas vous imaginer que j'ai fait ce maquillage parce que je ne sors pas de chez moi et aussi en vue de l'heure. Je ne sortirai pas. Non, pas du tout. C'est le genre de maquillage que je suis capable de faire en temps normal. C'est totalement mon style en fait. Faut savoir que avant d'être avec mon mari, j'avais un style complètement extraverti. Et c'est le genre de couleur que je mettais régulièrement. Beaucoup, et surtout pour les lèvres, vous allez voir. J'aime beaucoup le maquillage. Bon, mes sourcils ils sont dégueulasses, hein, ça change pas d'habitude, mais franchement je trouve que c'est super joli. Du coup on va finir avec les lèvres. Pour ça,
Comme j'ai pas pu utiliser celui-là pour les yeux, je me suis dit que j'allais l'utiliser en contour de lèvres car j'ai ceci. C'est un rouge à lèvres en collaboration avec une youtubeuse qui s'appelle Safia Nigard. Je sais pas si ça se prononce comme ça. Bref, je vous montre son nom. Voilà, peut-être que ça vous dira quelque chose. Et donc elle a fait une collaboration avec Colourpop et elle a sorti des rouges à lèvres. Bon là j'en ai que un, mais en fait il y a un coffret. D'ailleurs je vous mettrai la petite photo ici. Et aussi le lien, si jamais ça vous intéresse. De 6 rouges à lèvres. Là je dis de mémoire, hein, j'ai pas vu la photo depuis un certain temps. Je voulais prendre le coffret mais il était en rupture de stock et quand j'ai passé ma petite commande je me suis dit que là si je devais choisir une seule teinte parmi tout le coffret, ça serait celle-là. Donc c'est la teinte Brucey bien sûr, et comme moi je suis fan des DC, Marvel, Disney, non j'ai pris la teinte Brucey, voilà. Donc je vous montre le packaging, il se présente comme ça, il y a des petites chauves-souris, il est trop joli. Attention. Attention, attention, attention. Tadam. C'est un vert canard, franchement, enfin, je ne savais même pas vous dire, un vert qui tire vers le bleu mais aussi un peu vers le noir. Voilà. Donc dessus il y a des petites chauves-souris comme ça. Je vous avoue que je l'ai déjà swatché et franchement il est magnifique. Donc du coup je me suis dit qu'on va mettre ça en contour de lèvres et le rouge à lèvres. Oh putain. Vraiment, il m'arrive que des couilles quand je filme. Oui. Il était... Bref. C'est vachement sec hein, quand ça sèche. Tout va bien. J'aimerais bien réussir à fondre un petit peu les deux. Et pour ça, je vais venir prendre mon pinceau du début. Ok. Ok. Ah, je vous ai pas dit, c'est un mat. De toute façon, je le sens. C'est pour ça que j'y pense. Et voilà. Bref, donc voici le look final. Je sais pas ce que vous en pensez, mais franchement j'adore les couleurs, c'est un truc de fou. Si ma petite collection elle vous a plu et si le maquillage il vous plaît aussi, moi il me plaît plutôt pas mal, n'hésitez pas à liker et surtout à vous abonner et activer la petite cloche des notifications pour être averti à chaque fois que je vais publier une vidéo. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, faites attention. Bye.